Donc, yeah, salut les gars. Donc, on a fait les analyses techniques tout à l'heure. Vous voyez bien mon écran. Parfait. Donc, on revient sur 4chan. 4chan, c'est les gars. Bro, j'ai pas besoin de. Alors, t'es fort, t'es le best, t'es le seigneur. Je m'en bats les couilles de ça. Les gars. Depuis le début, on le charte et je vous dis exactement, à part le pump ici, il n'a pas touché la ligne bleue. Donc, c'est la seule fois où il n'a pas fait exactement ce que je voulais. Mais depuis le début, man, depuis le début, tout ce qu'il fait, je vous dis, les gars, s'il fait ci, s'il fait ça, on aura ça. S'il fait ci, s'il fait ça, on aura ça. C'est quoi, je vais même arrêter la caméra de merde, là, il me stresse, là, nique sa mère. C'est bon. Bon, pour que je vous distrais pas. Donc, et là, qu'est-ce qu'on a eu ici sur 4chan? On a eu le fameux break la première fois. On a eu un deuxième break la deuxième fois. Et on a eu un troisième break la troisième fois. Et la troisième fois, ça a été le vrai break. OK? Et quand on a eu le premier break, on a touché le premier niveau de la Golden Zone. Et je vous ai dit, prenez du profit parce qu'on va chuter. Et j'ai eu raison, encore une fois, on a chuté. Et je vous ai dit, cette chute, elle va nous amener à ce point-là que vous voyez ici à gauche. Et là, on a eu clairement le même toucher, au même niveau. Et regardez-moi le pump, avec un joli bull flag. On a cassé le bull flag. Donc, d'après le poteau ici de ce bull flag, le prochain niveau, c'est le 12,01. Combien de fois je vous ai dit, calmez-vous avec Fortune. On s'en fout de ce qui se dit sur le Telegram. On s'en fout. J'ai repéré un truc qui agit bien, qui agit sainement. Tu vois? Et surtout, c'est un truc qui représente un gros forum international connu du monde entier dans lequel les meme coins que vous connaissez ont été créés. On est assis sur une putain de bombe, le top of the top de tous les meme coins. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de gaspiller votre argent sur les autres meme coins. Arrêtez. Si j'avais trouvé l'opportunité sur un autre meme coin, je vous l'aurais donné. Il n'y en a pas. C'est le seul. C'est la seule vache qui est encore jeune, qui a encore plein de zéros encore et qui veut donner du lait. Pourquoi tu vas aller ailleurs? You know? Donc, c'est magique. C'est vraiment magique. Pour moi, pour de vrai, là, je ne veux pas te mentir, depuis que je trade, c'est la meilleure charte que j'ai tradée dans le sens que depuis le départ, je sais exactement ce qu'elle va faire. Et voilà quoi. Je sais même son futur. Donc, premier niveau, c'est ça. Et je pense fortement, encore une fois, ça va être les trois zones que Fortran va toucher. Bien sûr, vous connaissez mon top à moi. C'est le 11,01, bien sûr. Le 11,01. Mais comment Fortran a réagi avec ce top, tu vois, on a eu le premier top 4 mai 2023. Et après, on a fait un nouveau all-time high le 21 janvier 2023. Donc, 2 mois après. OK? Mais si tu fais un Fibonacci level de ce top à ce low, tu vois que la ligne bleue, hein, de ce top à ce low, elle est loin du dernier all-time high qu'on a fait. Tu comprends? Donc, si on agit de la même réflexion et on se dit, historiquement parlant, 4chan nous a déjà démontré qu'il ne touche pas la ligne bleue. Donc, il dompe, ben pas il dompe, mais il s'arrête juste un peu plus bas. Donc, on peut présumer que ça sera entre les alentours de 12,04. Ouais, entre 12,04 et 11,01, la prise de profit pour tout le monde ici. Là, maintenant, là aujourd'hui, là, je vous ai donné la prise de profit. Là, aujourd'hui, je vous fais du bien. Et depuis un moment, je vous fais du bien. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Là, au lieu de la première fois, là, je vous donne la prise de profit. Et la prise de profit, c'est tout ça ici. Bien sûr, s'il nous donne ça maintenant, OK, avant la chute, et pendant la chute, même 4chan, ça chute, il n'y a aucun problème. Alors je pense qu'il va nous donner encore plus dans le bull run. Mais je ne peux pas vous faire rentrer ça dans la tête maintenant. Je ne peux pas. Parce que si je vous fais rentrer ça dans la tête, vous n'allez jamais retirer. Et le but, c'est retirer. Le but, c'est se faire de l'argent. Mais non. Donc, on vend ici, vous vendez à n'importe quel niveau que vous voulez. Plus vous attendez, plus le risque va s'aggraver, bien sûr. Mais c'est la prise de profit dans tout ce niveau-là.
on attend la chute, bien comme il faut. Et bien sûr, s'il rechute encore dans les 13-0 quelque chose, parce que regardez qu'est-ce qu'il a fait ici. Il a bien chuté là. Il a bien chuté. Donc, s'il nous fait encore une bonne chute, une vraie chute rapide, là, pas comme celle-là, mais on va dire une chute qui va durer 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Là. Donc, on redescend à ce niveau-là. OK? Et là, les gars, on va rentrer sur 4chan parce que le prochain trend aussi qu'il va faire, en sachant que le marché au complet va être en mode bull run, yo, ça va être le 10-0, hein, le 10-0-2, facile. Mais pour l'instant, on va aller petit à petit, step by step. OK. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on arrête avec les analyses techniques. Et n'oubliez pas mon 1K. N'oubliez pas mon 1K. Wallah, je vous envoie les Man in Black. Je vous les envoie. Je vous les envoie. Mais ils vont pas venir avec des guns futuristes. Ils vont venir avec des beats. Ils vont, ils vont venir avec des beats poilus, là. Ils vont te dire, hey, tu donnes le 1K, sinon, Wallah, bro. Yo, rien à foutre. Non, écoute, les gars, celui qui veut donner, mon adresse, il est épinglé, qu'il le fasse. Celui qui ne le fait pas, je ne vais pas dire, yo, lui, il m'a envoyé, donc je vais le traiter meilleur que les autres. Si tu m'énerves, je vais te dire, nique ta mère. Même si tu m'as envoyé 1000 dollars, je te le dis. Hein. Tu vois, direct. C'est pas là, vous ne m'achetez pas avec l'argent, je vous le dis. Mais ceux qui ne veulent pas envoyer, aucun problème. Vivez votre vie. Personne ne vous oblige à envoyer de l'argent parce que ce n'était pas ça le but. Et moi, je vous ai habitué à ne rien me donner. Tu comprends? Mais pourquoi moi, je vous ai dit le 1K et je ne vais pas vous dire ça sur Telcoin et sur le reste? 4chan, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait et aucun de vous ne s'y attendait. Et là, je vous ai mis bien pour 2023 parce que 2023, on n'a absolument rien eu. OK? Je vous ai mis bien. Beaucoup de monde ont fait beaucoup d'argent la première fois déjà. Pas de problème. Mais là, la deuxième fois, je sais que tout le monde va faire de l'argent. Et vu que c'est un truc qui n'était même pas dans les plans, c'est là où j'ai osé vous dire, si vous dépassez le 10 000 dollars de profit, vous m'envoyez un cas. Et déjà, Yori Mili l'a fait. Yori Mili l'a fait et je le remercie énormément de l'avoir fait. Voilà quoi. Mais encore une fois, ne soyez pas obligés de le faire. Parce que ce n'est pas ça, c'est pas une règle. You know? Mais ça sera une règle sur les meme coins maintenant. Maintenant, le prochain meme coin que je vous ramène, je vous le dis dès le départ. Avant de vous le donner, tout le monde va, OK, go. Mais je ne vais pas vous faire ça sur les autres. Les autres, c'est normal. Mais les meme coins, c'est des tremplins magiques qui vont vous faire avancer beaucoup plus vite. So, je mérite d'avoir une petite part là-dedans, là. Normal. So, voilà, ça c'est fait. On avance. Ici, on voit les banques vietnamiennes qui accélèrent la migration ISO 222. Très bon. Très bon. Plus les banques migrent vers ISO 222, plus elles sont compatibles à utiliser les DLT qu'on aime, comme XDC Network, comme HBR, comme XLM, comme XRP Ledger, comme RippleNet, comme etc. Donc, c'est bon ça. Très bon. Les banques vietnamiennes. On avance ici, l'autorité bancaire européenne propose une refonte des règles AML et CFT pour les fournisseurs de cryptographie. Donc, vu que Mika arrive bientôt 2024, les règles ici s'accentuent. On a aussi Bitvavo. Bitvavo qui est un échange qui a reçu la licence en France. Donc, vous pouvez utiliser Bitvavo en France maintenant, les gars. Les clients HSBC touchés par une panne de service bancaire mobile. Des milliers de clients HSBC au Royaume-Uni n'ont pas pu accéder aux services bancaires en ligne et mobiles, ce qui les a empêchés d'autoriser des achats par carte en ligne lors du Black Friday. Oh là 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 là. Ah, ils les ont fait rater le Black Friday. Putain, je suis sûr que les gens sont énervés là. Ici, là, on va parler de HBR. Et HBR, je vous dis, hein, les gars, même s'il ne fait pas partie de mon top 5, il fait partie de mon top 5. La vérité, il fait partie de mon top 5, mais quand il me dit c'est quoi ton top 5, je te dis XRP, XLM, XRP, XDC, Telcoin, IOTEX, Gala. Mais HBR, il fait partie de mon top 5, c'est juste qu'il est invisible. Je ne peux pas mettre HBR de côté, c'est impossible, c'est juste impossible, tu vois, c'est impossible pour moi. Impossible. Au lieu de chercher des nouveaux, etc., bien sûr, c'est mon travail, je dois toujours chercher des nouveaux. Mais là, en tant qu'investisseur, HBR est devant ma gueule. Pourquoi je vais aller ailleurs? Donc, Empower Pay du Mozambique intègre Hedera Hgraph pour permettre les paiements fiat par les locataires à travers l'Afrique.
Hedera est une solution attractive de par ses partenaires stratégiques avec des institutions financières. Il s'agit notamment de Standard Bank, la plus grande banque d'Afrique, ce qui est un membre éminent du conseil de gouvernance d'Hedera. Ouh, ça c'est bien ça, magnifique. Magnifique, en avance. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment Hedera Hgraph déploiera des milliards de dollars pour l'industrie spatiale. Je sais que ça, c'est un scam. L'industrie spatiale, il n'y a pas d'espace. Bon, on ne va pas changer de sujet. Il n'y a pas d'espace et personne ne peut sortir de la Terre. Je vous le dis, je vous le répète. Bon, vous avez déjà vu ce qui se dit sur le salon X-Files. Il n'y a pas d'espace. Donc ça, c'est un scam, dire l'industrie spatiale. Il y a déjà les États-Unis qui ont sorti un département qui s'appelle Space Force. Jamais ils nous font croire qu'il y aura une police d'espace. Oui, oui, on est devenus les gardiens des galaxies, nous. Ouais, ouais. Il y aura des extraterrestres, on va devenir la police, ils vont donner des tickets, il y aura des vaisseaux spatials qui vont voler à gauche, à droite. Oh, t'es malade, toi, quoi. Bref, tout ça, c'est de la bullshit. Pourquoi? Parce que la NASA, tu sais combien d'argent elle reçoit par année? On parle de plus de 250 milliards de dollars qui rentrent dans la NASA, dans sa poche. Donc, plus elle doit nous faire croire qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a ça, plus il y a de l'argent qui rentre dans leur poche. C'est comme ça, tout a rapport avec la money, l'argent, le moula, la plata. Tout est un scam. Donc, bon, moi, ça ne me dérange pas que ce soit un scam, mais le fait que l'industrie spatiale est une vraie industrie, bon, même si je sais qu'ils ne vont jamais aller en espace, peut-être qu'un jour, qu'ils vont briser le firmament, ils vont briser le dôme, peut-être, I don't know, je ne sais pas, peut-être ça fait partie de la prophétie, je ne sais pas, ils vont pouvoir le faire un jour, je ne sais pas, Allah, aucune idée, Dieu seul sait. Mais l'industrie spatiale est une vraie industrie, ils construisent des fusées, tanani, tanana, ils font des trucs, donc c'est réel. So, en sachant que Hedera débloquera des milliards de dollars pour l'industrie spatiale, pour moi, c'est quelque chose de gros et c'est quelque chose de fondamentalement incroyable sur un actif numérique, pour de vrai. C'est big, ça. La dernière frontière est sur le point de devenir bien plus excitante. Et là, si on parle d'industrie spatiale, on parle de SpaceX. Des entreprises telles que SpaceX et Blue Origin, mais également des agences spatiales nationales du monde entier comme la NASA, explorent activement la mise en œuvre de technologies émergentes. Ah, tu vois, ça, c'est quelque chose de beau pour Hedera. Et Hedera, en ce moment, ça coûte 3 sous, les gars. C'est le même prix que XDC, même moins cher. Réfléchissez, les gars. Moi, sur le Discord, j'arrête pas j'arrête pas de vous mettre la pression sur HBR. Le salon HBR, il est beaucoup plus alimenté que n'importe quel autre salon, au même niveau que Ripple. Hgraph résout toutes les lacunes de la technologie précédente blockchain. Donc, Hgraph, à ce qui paraît, il est meilleur que la blockchain. Au niveau de sa couche centrale, il est capable d'effectuer des milliards de transactions par seconde avec des fragments. Ethereum effectue 14 transactions par seconde. LOL. 14 transactions par seconde pour Ethereum et on parle des milliards de transactions par seconde pour Hgraph. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Tout en consommant 970 millions de fois moins d'énergie que les blockchains de première génération comme le Bitcoin, etc. Dans le même temps, sa tolérance aux pannes byzantines, asynchrones et sa sécurité post-quantique en font une technologie supérieure au réseau blockchain traditionnel à tout égard. Waouh! Où l'espace entre-t-il en jeu? Donc, communication par satellite sécurisé, réseau de paiement, tokenisation des ressources issues de l'exploitation minière d'astéroïdes, gestion de la chaîne d'approvisionnement spatial, SpaceX, c'est sûr et certain, NASA aussi, suivi de gestion du trafic spatial. Donc, il y aura des applications qui seront créées sur le DLT de Hedera. Contrat intelligent pour les vaisseaux spatiaux autonomes. Waouh, ça c'est très, 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 très fort. Gestion de la chaîne d'approvisionnement spatial. C'est sûr qu'un jour, on va entendre SpaceX devenir, ils vont devenir le membre, les membres, ils vont faire partie des membres de Hedera. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça ne m'étonnerait même pas. Parce que là, on voit littéralement Hedera, là, elle est très chaude. Et surtout, c'est des trucs précis concernant l'industrie spatiale. Et là, on montre SpaceX depuis le début. Très, très, très cool, ça. Nice. Donc là, on a parlé de HBR, des bonnes nouvelles. Et là, on va parler de XDC. So, XDC Network, il s'intègre à CoinPH. CoinPH est un fournisseur de ODL, donc c'est un partenaire de Ripple aussi. Il intègre le réseau XDC avec CoinPH, signale la révolution de la blockchain aux Philippines. C'est bien ça, très 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 bon. Dans le cadre d'un développement révolutionnaire, CoinPH, une bourse entièrement réglementée autorisée par Banco Central, par la Banque centrale des Philippines, a annoncé l'intégration de XDC dans sa plateforme et en fournissant une paire de trading XDC PHP.
Cette décision stratégique devrait révolutionner les transactions transfrontalières, le financement du commerce et les normes de blockchain aux Philippines, offrant un aperçu de l'avenir de l'innovation blockchain dans le pays. Donc, la Banque centrale utilise cette bourse qui est entièrement réglementée par la Banque centrale des Philippines. Et là, on a XDC là-dedans, on a XRP là-dedans, on a plein de choses. Donc, c'est un fournisseur ODL. Donc, à travers cette bourse, on peut acheter des XRP, on peut utiliser des XRP pour des paiements transfrontaliers à travers cette bourse parce qu'elle offre la liquidité en XRP. Tu vois, pareil pour XDC. C'est cool ça. L'annonce partagée via Twitter par XDC Philippines met en avant non seulement l'inclusion de XDC dans CoinsPH, mais met également en lumière l'impact plus large sur le paysage financier philippin. Le tweet déclare joyeusement: excellente nouvelle, monsieur Cabayan. XDC vient d'atterrir sur CoinsPH, une bourse entièrement réglementée par Banco Central, la Banque centrale, blablabla. CoinsPH, reconnu pour son engagement en faveur de la conformité réglementaire et de son interface conviviale, a stratégiquement adopté XDC, une plateforme hybride de blockchain pour améliorer l'efficacité et la sécurité des transactions transfrontalières. XDC, abréviation, blablabla, pas besoin de lire tout ça. Bon, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi XDC, mais ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Le fait que XDC se trouve en Philippines. Magnifique. Et là, j'ai une série de choses concernant XDC que vous allez aimer. C'est des choses que je voulais vous présenter hier, mais j'étais fatigué, donc je vous ai dit le lendemain, on va regarder ça ensemble. Et là, je vous ai traduit ça. Donc, ça vient de LinkedIn, ça vient d'un gars qui travaille pour XDC Network, tu vois. Les innovations 2022 du réseau XDC. Préparer le terrain pour 2024. En sachant que le bull run arrive en 2024, le commencement du bull run arrive en 2024. Ah là 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 là, XDC, les gars, soyez prêts pour plus de $1, hein, je vous le dis. Donc, l'année dernière a été déterminante pour le réseau, marquée par des innovations significatives et une adoption généralisée. Principale étape de 2022. On ne va pas lire qu'est-ce qui s'est passé en 2022, on s'en fout. Mais bon, on va quand même lire parce que c'est des rappels, ok? Applications diverses et croissance de la communauté. Le réseau XDC a accueilli une variété d'applications, nourrissant une communauté dynamique et engagée. Cette croissance souligne l'adaptabilité et l'attrait du réseau dans différents secteurs. Leadership dans le financement du commerce. Le réseau a renforcé sa position dans le financement du commerce basé sur la blockchain, devenant le premier membre blockchain de la Blockchain Supply Chain Association et obtenant une reconnaissance dans un rapport de l'Organisation mondiale du commerce, le OMC. Non, le World Trade Organization, donc WTO, ouais. Lancement du jeton Trada, ça aussi c'est quelque chose, c'était un événement très gros quand l'annonce a eu lieu. Donc c'est un stablecoin créé sur le réseau XDC Network, c'est un stablecoin qui est utilisé dans le financement du commerce. L'introduction de Trada, il a été créé par TradeTech. L'introduction de Trada, le premier jeton de sécurité fongible entièrement réglementé et adossé au financement du commerce, a marqué une étape importante dans la démocratisation des investissements dans le financement du commerce. Expansion des contrats intelligents, le déploiement de près de 12 000 contrats intelligents sur le réseau XDC en 2022, soit une augmentation de 525% par rapport à l'année précédente. Et les contrats intelligents sont nécessaires pour les transactions des instruments qui vont se numériser, les instruments du financement du commerce qui vont se numériser. Ils seront utilisés dans ces contrats intelligents, etc. Personnel et partenariat stratégique, l'arrivée des personnalités clés telles que Sunil Senapati et Doug Brooks, ainsi que les collaborations avec Global ID et Fireblocks ont permis de renforcer les capacités et l'influence du réseau. On avance ici en 2024. Donc, XDC 2.0 et au-delà. La prochaine version de XDC 2.0 avec ses fonctions de sécurité avancées devrait redéfinir l'intégrité et la fiabilité de la blockchain. Cette mise à jour devrait changer la donne pour le réseau en 2024. Donc, il y a une grande mise à jour qui arrive pour XDC. Révision du site web et engagement des utilisateurs. La refonte majeure du site web vise à améliorer l'interaction avec les utilisateurs en rendant les outils de développement plus accessibles et en promouvant des informations complètes sur le réseau. Donc, il y a un nouveau site web pour XDC. Poursuite de l'innovation et de la croissance. L'élan pris en 2022 et 2023 n'est qu'un début. À l'approche de 2024, le réseau XDC devrait dévoiler d'autres développements révolutionnaires, consolidant ainsi son rôle dans le paysage évolutif de la blockchain et de la cybersécurité. Ah ouais, cybersécurité. Les réalisations du réseau XDC en 2022 ont non seulement façonné une année 2023 réussie, mais promettent également une année 2024 passionnante. Surtout avec le commencement du bull run. Putain, en 2025, XDC va valoir très cher. Le réseau continue d'illustrer l'innovation, la sécurité et l'engagement communautaire, ouvrant la voie dans le domaine de la blockchain.
Encore d'autres trucs venant du même gars. Je les ai traduits. Ici est Perspective 2023. Le stockage décentralisé dans le nuage transforme la cybersécurité dans le réseau XDC. Et là, on entend parler de la cybersécurité énormément là. Ça, c'est fort ça. Les solutions de stockage centralisé qui étaient autrefois la norme sont de plus en plus reconnues pour leurs limites en matière de protection des données. En réponse, le réseau XDC utilisant la technologie blockchain présente StoreX. Ouais, StoreX, ça, c'est une application bâtie sur le réseau XDC qui est une plateforme de stockage décentralisée. Voilà. Ça, il y avait même un investissement intéressant à faire dessus. Je n'ai pas investi dessus, mais bon. Ce changement n'est pas simplement une réaction aux défis croissants en matière de cybersécurité, mais une stratégie avant-gardiste visant à redéfinir la sécurité des données. Donc ça aussi, ça va ramener beaucoup de valeur sur le réseau XDC. Sans parler de R3, Corda, sans parler de financement du commerce. Juste le fait d'avoir des applications qui offrent un stockage décentralisé, c'est intéressant. L'année 2021 a été marquée par d'importantes violations de la cybersécurité, telles que les incidents de Colonial Pipeline et le SolarWinds, qui ont eu de profondes répercussions sur l'économie et la sécurité. Ces événements ont mis en évidence les vulnérabilités inhérentes aux mesures traditionnelles de cybersécurité. L'évolution du réseau XDC vers des solutions de stockage décentralisées telles que StoreX représente une étape cruciale dans la résolution de ces vulnérabilités. Et là, encore, en 2023, l'importance des solutions décentralisées en matière de cybersécurité est plus prononcée que jamais. Le réseau XDC est à l'avant-garde de ce changement, illustrant un avenir où la sécurité des données n'est pas seulement robuste et fiable, mais aussi résiliente face à l'évolution constante des cybermenaces. L'adoption du stockage décentralisé dans le nuage, comme le démontre le réseau XDC, témoigne des progrès novateurs réalisés dans le domaine de la cybersécurité. Très, très, très fort, ça. Encore d'autres choses venant du même gars. Le réseau XDC, pionnier des innovations en matière de finances décentralisées, la DeFi. Est-ce que XDC va nous permettre de devenir des fournisseurs de liquidités comme le XRP Ledger? Le paysage de la finance décentralisée évolue rapidement et le réseau XDC est à l'avant-garde, introduisant des caractéristiques révolutionnaires qui pourraient redéfinir l'avenir de la finance. L'accent est mis sur la création de services financiers plus accessibles et inclusifs, en tirant parti de la puissance de la technologie décentralisée. Parce que n'oubliez pas, le réseau XDC, grâce à TradeFinex, en offre du financement. You know? Il faut de la liquidité pour ce financement, pour ces financements. On crée des stablecoins, il faut de la liquidité pour ces stablecoins. On fait des règlements instantanés des transactions, il faut de la liquidité pour ces règlements instantanés, ces transactions. On tokenise les instruments du financement du commerce, il faut de la liquidité pour ces actifs tokenisés. So, yeah, pour peut-être donner l'opportunité aux investisseurs XDC comme le XRP Ledger à fournir cette liquidité, you know? Une innovation clé est le développement de capacités avancées de contre-intelligence sur le réseau XDC. Ces contre-intelligents visent à automatiser et à rationaliser les processus financiers complexes, de l'origination des prix aux réclamations d'assurance, en les rendant plus efficaces et plus transparents. En outre, le réseau XDC travaille activement à la création d'une place de marché décentralisée pour divers produits financiers. Cette place de marché faciliterait non seulement des transactions transparentes, mais fournirait également une plateforme pour l'innovation financière permettant aux utilisateurs d'accéder à une gamme plus large d'instruments financiers. Et le dernier, bien sûr, encore, et là on parle l'avenir de la finance, trésor tokenisé et Oracle dans le réseau XDC. Le réseau XDC est un acteur de premier plan dans l'arène de la blockchain, fait des progrès significatifs en matière d'innovation financière. Les récents développements en matière de tokenisation des bons du Trésor américain, c'est vrai, on a eu l'annonce concernant ça, les bons du Trésor américain seront tokenisés sur le réseau XDC et d'intégration de l'oracle de GoPlugin. GoPlugin est aussi une application qui est bâtie sur le réseau XDC comme StoreX. StoreX, ça touche le stockage décentralisé. GoPlugin, c'est comme Chainlink, c'est les oracles. Marque une nouvelle ère dans les services financiers et utilitaires de la blockchain. L'importance de la tokenisation des obligations d'État. Donc, ça veut dire si on peut tokeniser les obligations d'État sur le réseau XDC, et on l'a déjà fait avec les bons du Trésor américain, donc n'importe quel pays peut déjà le faire. Maintenant, Singapour peut-être, etc. L'Inde, les obligations d'État tokenisées sont un concept révolutionnaire qui fait entrer les instruments financiers traditionnels dans le monde de la blockchain. Cette section explore la manière dont la tokenisation de bons de trésor américains améliore la liquidité, l'accessibilité et l'efficacité du marché financier. Combien de fois, j'arrête pas de vous dire les gars, la tokenisation, elle est nécessaire pour de la liquidité.
Quand on va tokeniser l'immobilier, c'est pour le rendre liquide. Voilà, ils le disent eux-mêmes. Améliore la liquidité. Le marché de la dette sera tokenisé pour plus de liquidité. Donc, plus on tokenise, plus on aura plus de liquidité. C'est comme ça, la tokenisation est égale liquidité. You know? Innovation technique grâce au réseau XDC. Les capacités techniques uniques du réseau XDC permettent cette nouvelle forme de symbolisation. Cette partie se penchera sur la compatibilité EVM et ses avantages pour les développeurs et les investisseurs en soulignant comment ils se distinguent dans l'espace blockchain. Oracle Go Plugin, un changement de jeu. Donc, l'intégration d'Oracle de Go Plugin dans le réseau XDC devrait révolutionner la précision et la sécurité des données dans les applications décentralisées. Bien sûr, les oracles, c'est on s'accroche au système et grâce aux oracles, il y a un changement, il y a un échange de données qui se fait de la bonne façon, de la meilleure façon. C'est pour ça que Chainlink, c'est le boss des oracles parce qu'il est fait pour ça. Grâce à Chainlink, il y a un meilleur changement de données entre le système traditionnel comme Swift et de la blockchain. Donc, grâce à Chainlink, Swift peut communiquer avec les blockchains. Donc, il y aura un échange de données entre le système de Swift et une blockchain quelconque grâce à Chainlink. C'est ça, les oracles. Bon, je ne vais pas tout lire parce que, bon, on parle ici d'oracle de GoPlugin, perspective d'avenir et potentiel. Le potentiel, il est énorme pour XDC. Le financement du commerce à lui seul, l'industrie, il est énorme. Sans parler des documents, sans parler des chaînes d'approvisionnement, sans parler des aéroports, sans parler des... Il y a trop de choses que ton mind, que ton cerveau ne peut pas imaginer en un coup, en 2 jours, en 1 semaine, en 1 an, parce que c'est une industrie que tu n'as jamais connue. Et pour connaître les détails, les couches qui font cette industrie, ça va te prendre beaucoup de temps pour réaliser que cette industrie, en tout cas moi, je n'ai pas besoin de savoir les détails. Il faut quand même une certaine intelligence quand même. Quand tu as besoin de savoir tous les détails, c'est ou bien tu es, voilà, obsédé, tu es passionné, ou bien la majorité des gens, c'est des teubés, donc ils doivent toujours chercher le détail qui va les rendre bien et à l'aise. Mais quand tu comprends cette industrie, et quand tu sais que XDC est un acteur majeur de cette industrie, ah my God, man, XDC à lui tout seul, man. Shit, man. Si, pour de vrai, XDC, euh, par exemple, si j'avais pas parlé de XDC, peut-être que oui, on l'aurait connu maintenant, là, mais on ne l'aurait pas maîtrisé comme maintenant. Là, XDC, on le maîtrise très bien. Là. C'est comme, you know? Et je suis content d'avoir lancé la vague. Voilà, je suis trop content. Là. Parce que tout le monde est bien. Sinon, les gars, ça fait combien de temps que je suis en stream ici sur le Zoom? Je pense qu'on va s'arrêter ici, là, les gars, parce que je suis éclaté. Ça fait 3 heures que je suis en stream, les gars. Je suis vraiment, vraiment éclaté. Là, ce soir, je voulais même pas le faire. Là, il reste XRP, il reste Ripple. Bon, on va regarder ça une autre fois. Vous ne ratez rien avec XRP, avec Ripple. C'est que des nouvelles pour améliorer votre compréhension sur RippleNet et tout ce bordel. Je vous ai montré une vidéo hier, donc déjà ça, vous pouvez dormir sans ça, les gars. Mais sinon, voilà le stream. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère vraiment que vous avez aimé le stream. Je m'excuse pour le bug de tout à l'heure. Mais Fortran, toujours bon. 40-68, magnifique. Je pense que ce week-end, il va pomper notre ami Fortran. Comment dire aussi, ça va pomper aussi pendant le week-end, à mon avis. Je pense que ce week-end, ça va être un week-end dans le vert. Et voilà quoi. Sinon, je vous dis bonne soirée. Passez un très bon week-end. Si je disparais samedi, dimanche, ne venez pas m'écrire sur le Discord. Il est où, Lord? Il a disparu, il est où? Tu veux que je te donne le biberon? Tu veux que je te donne le biberon ou quoi? Tu veux que je te mets quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends? J'ai une vie et pour être meilleur et pour être toujours, pour que j'ai l'envie d'expliquer, il faut que je me détache. You know? Parce que sinon, ça devient lourd et j'avale mes mots et j'explique mal juste pour précipiter. Tu comprends? Donc voilà la famille. La semaine prochaine, on attend. C'est la fin de l'année. On est bientôt le mois de décembre. On va rentrer dans les temps des fêtes, on va rentrer dans tout ce bordel. Et non. Et voilà quoi. Et j'ai hâte à l'année 2024. Voilà, c'est l'année 2024. L'année 2024. La première moitié de l'année 2024, c'est une moitié à ne pas rater. C'est la seule et la dernière opportunité qui te reste avant ce bull run.
Et la deuxième moitié de 2024, frérot, le train, il est en train de rouler. Tchou, tchou. Et toi, tu es là en train de boire ton café et tu attends la destination. Incroyable. J'ai hâte, vraiment. Et j'ai hâte de faire un stream et de vous faire bonne année. Parce que l'année prochaine, les gars, à partir de l'année prochaine, on est riche. C'est mort. You know? Donc, ça va être un cool nouvel an qu'on va faire ensemble. Je ne sais pas où je vais être, si je vais être chez moi ici, ou je vais être dans une autre ville ou n'importe là. Mais on va faire un bon stream nouvel an et on va s'amuser là. So, ciao, ciao tout le monde. Bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se capte dès que je peux. Sinon, bah, le Discord, les gars, on s'écrit, bien sûr. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée. Merci encore.